Salut, alors on se retrouve cette semaine, j'espère, oui, by the way, que tu galères pas trop, hein. Si t'es en lockdown et que t'as dû annuler tes vacances, bah t'es pas tout seul, mais c'est un mal pour un bien, et il faut voir le bon côté des choses. Ça va te laisser maintenant un petit peu plus de temps pour découvrir plein de trucs. Si tu sais pas par exemple quoi mater, à part des humoristes, moi j'ai un de mes potes qui m'a parlé d'une série qui était sortie il y a 5 ans, je sais pas comment ça se fait que j'étais passé à côté, The Expanse, sur Amazon Prime. Si t'aimes bien tout ce qui est un peu sci-fi, franchement, ça devrait te ravir. Alors, on n'est pas là pour parler de ça, moi j'ai envie de te faire découvrir un humoriste et j'avais envie de changer un petit peu de style cette semaine. Et donc je vais te parler d'un humoriste américain. Donc on va partir sur New York. On va se téléporter le 11 décembre 2015 et on va aller au Capitol Theater découvrir vraiment un surdoué du genre. C'est Bo Burnham. Alors Bo Burnham, si tu le connais pas, c'est vraiment un jeune humoriste, hein. Il est né en 1990. Il a fait le buzz sur YouTube parce qu'au fait il postait à partir de 2006 des petites vidéos de lui, hein. Il interprétait des chansons au clavier et à la guitare. Et au fait il les mettait sur YouTube tout simplement pour pouvoir les montrer à sa famille, hein. Parce que je te rappelle qu'à l'époque, n'oublie pas que YouTube a été créé à la base parce que les mecs n'arrivaient pas à retrouver la vidéo de Janet Jackson qui montrait son sein à la fin du Super Bowl. Donc c'était vraiment pour stocker des vidéos et pour les partager le plus facilement possible avant de devenir une plateforme sur laquelle des gens font maintenant des carrières. Et Bo Burnham, il postait des petites vidéos là-dessus à raison d'une fois par mois. Alors ces vidéos, si tu retombes dessus, il y en a qui ont plus de 15 ans, qui sont filmées à la handycam dans des résolutions qui n'existent plus, comme quoi c'est vraiment le contenu qui prime sur la forme. Et là tu vas voir un gamin, tête de premier de la classe, hein, qui interprète des petites chansons. Et alors tu vas me dire, bah ouais, Justin Bieber, il a fait un peu la même chose. Alors là moi je t'arrête tout de suite, à part la coupe de cheveux, ces deux mecs n'ont rien à voir. Les chansons de Bo Burnham sont en fait des petits sketchs. Il y en a certaines qui étaient des parodies et il y en a d'autres qui traitaient plutôt de sujets un peu sensibles, spécialement aux États-Unis, hein, parce qu'ils traitaient du Ku Klux Klan, de l'homosexualité, des religions et du sexe. Et en fait, ce qui est vraiment étonnant et c'est hallucinant, c'est qu'à ce moment-là, le mec il n'a que 16 ans. Et franchement, c'est vachement précoce pour savoir correctement manipuler ce type d'humour. Et voilà, ça trompe pas, hein, il s'est directement fait remarquer. Et à peine 2 ans plus tard, à 18 ans, il a signé un deal de 4 ans avec Comedy Central. Et dans la foulée, il a fait sa première tournée en 2009. Alors évidemment, en plus, le mec, il s'est pas arrêté là. En 2013, il a sorti un recueil de poèmes. Il était aussi co-scénariste et acteur dans une série américaine, Zach Stone is Gonna Be Famous, qui était diffusée sur MTV. Et 5 ans plus tard, il a été le scénariste et le réalisateur d'un film qui s'appelle 8th Grade, qui est sorti en juillet 2018 et qui a été salué par les critiques. Et j'ai été checker les points sur IMDb, et il a quand même un petit 7.4, donc il faudrait que je me le mate d'ailleurs, je ne l'ai pas encore maté. Mais bon voilà, maintenant que tu en sais un peu plus sur le gars, je te propose de le découvrir avec moi à travers son 5e spectacle qui s'appelle Make Happy. Et donc c'est Driss te parle de Make Happy de Bo Burnham. Make Happy, c'est le 5e spectacle et le 3e comédie special de Bo Burnham. À ce moment-là, il a 25 ans. Alors, si je devais comparer ce spectacle à un autre dont je t'ai déjà parlé dans les chroniques précédentes, c'est juste impossible parce qu'il n'y en a pas. Ça n'a vraiment rien à voir. Ce spectacle est un mélange de performances musicales, d'humour noir, de vannes absurdes, de satire, de pure petite gaminerie. Ça part vraiment dans tous les sens. C'est vraiment ça que j'adore parce que ça ressemblait à rien de ce que je connaissais auparavant. Pour te donner une petite idée, check ça. Why is it that when a woman wears revealing clothing, she's labeled a slut, yet if I were to wear her skin as a jacket, I'm a murderer? Why? If I fuck a kid, I'm a pedophile, but if a kid fucks me, I'm a pedophile again? Twice in a week? What is this? Hey, Bo, you want to sing a song with us? Okay. Great. I don't know the words, though. That's all right. You'll figure it out. All right. Woo! Hey, Bo, guess what? What? You're a faggot. Wasn't clever, it was just mean. Bigoted. I apologize for that. So I was interrupted the other day while I... Hey, Bo, you Motherfucker. want to sing another song together? I really don't. Too bad. God damn it. Hey, Bo, guess what?
I'm a faggot. It's not funny. Can you turn the lights off at least, please? Alors évidemment, ce n'est pas le premier humoriste à accorder une place vraiment importante à la musique dans ses spectacles. Il y en a eu plein avant qui l'ont fait, que ce soit Raymond DeVos, Thierry Leluron, Alexandre Astier, ou dans une autre mesure Gad Elmaleh, Les Inconnus ou le Palma Show. Alors évidemment, je te parle même pas des performeurs imitateurs comme Véronique Dicker ou André-Philippe Gagnon. Et aussi, si tu regardes chez les anglophones, il y en a pléthore. T'es sûrement déjà tombé sur le sketch de Four Chord Songs de Axis of Awesome, ou encore sur des sketchs de Tim Minchin ou de Trevor Moore, ou alors encore du duo Flight of Conchords. Comme ça je te balance plein de noms dans la gueule d'un coup. Bon, évidemment je te mettrai en description des petits liens vers ce qu'ils font, mais l'idée c'est juste pour te montrer au fait que l'association humour et musique n'est pas rare. Mais ce qui différencie vraiment Beau des autres, c'est qu'il va vraiment articuler toute sa performance autour de la musique, que ça soit en l'utilisant sous forme de support sur lequel il va pouvoir mettre des paroles et exprimer des idées, mais également aussi comme outil pour, si tu veux, agrémenter une mise en scène d'une vanne, comme dans la vidéo suivante. I saw a gorgeous dick. I was in the public restroom. Some guys might be like me, I cannot use a urinal when there's a guy beside me, I freeze up, so I have to use the stalls. In this case, all the stalls were taken. I had to use a urinal. There was a guy beside me, I took a little look. You're not picturing this. All right. The bit is over. I'm not talking into his dick now. I didn't rip off his dick, and I'm now not talking into a severed dick. The show is a series of discrete bits. That one's over. Alors évidemment, ça vole pas toujours très haut, mais voilà, ça le fait. En plus, tu vois qu'il y a vraiment un travail dans la mise en scène et surtout dans l'éclairage. On est vraiment dans un mode à l'américaine où on va utiliser toutes les petites techniques, tous les artifices possibles pour pouvoir embarquer le spectateur dans son histoire. Alors on est vraiment à des années-lumière de ce que tu retrouves dans le stand-up type Broadway, un peu à la Bill Burr, où il n'y a pas d'éclairage, où c'est vraiment limité au texte et à la personne. Là, on est vraiment plus dans un mode concert. Et d'ailleurs, il va pouvoir utiliser toutes ces différentes ambiances pour pouvoir s'amuser à déconstruire les différents styles musicaux actuels. Alors il va aller taquiner un petit peu Katy Perry et Sarah Bareilles, en rappelant au public que oui, certes, la vie est compliquée et qu'on se pose tous beaucoup de questions, mais qu'il ne faut pas aller chercher les réponses dans les chansons du top 40 et que les gens qui nous partagent leurs expériences n'ont aucune légitimité, ils ne sont uniquement là que pour nous divertir, et d'ailleurs la vie qu'ils ont est totalement différente de la nôtre, et donc il ne faut pas trop les écouter. Il va aussi s'amuser en décortiquant un petit peu le modern country, qui s'est complètement détaché de son origine, parce que maintenant les artistes qui chantent ça sont vraiment des millionnaires qui n'ont plus rien à voir avec le fermier de l'époque. Et d'ailleurs il dit qu'il y a une hypocrisie de dingue parce qu'ils racontent tous dans leurs chansons des journées qu'ils n'ont jamais vécues. Alors il va aussi également parler du hip-hop, un style qu'il affectionne particulièrement, spécialement Kendrick Lamar, mais il dit qu'à part certains de ces artistes, les autres ont tendance à accorder beaucoup plus d'importance au beat qu'aux paroles, et je vous laisse découvrir comment est-ce qu'il illustre ça. Hip-hop artists, for me, and it is for me, hip-hop, has traded in words and poetry for beat fetishism. It's where you make a sick beat, and then you rap anything over it, and people lose their minds. I'll give you an example. Is there a sick beat back there for me? Oh, shit! I am not one of you. I am not a human being. You know what I am? I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, then I shout, sing it, tip me over it. Let's go.
Okay, Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy that's living down the lane. Bang. Why is there a young boy living alone down the lane? Who signed this boy's lease? Am I the only one concerned with this little boy? 2 examples is enough. Okay, thank you. Ce qui est clair, c'est que quand tu sors d'un spectacle de Bo Burnham, que t'aimes ou que t'es moins aimé, quoi qu'il arrive, tu sens que t'en as eu pour ton argent. Parce qu'il y a eu du boulot, il y a eu de la perf. Je vais te donner un exemple. En fait, il y a quelques semaines, j'ai été voir le spectacle de Kairon, alors au Cirque Royal. Alors Kairon, c'est quelqu'un que j'adore, il a énormément de talent, j'ai vu beaucoup de ses vidéos, franchement, c'est indéniable. Cependant, par exemple, durant son spectacle, c'est toujours les mêmes questions avec des associations de réponses, et au bout d'un moment, tu sens que ça fait un petit peu bricolage, quand les réponses ne sont pas à la hauteur de tes attentes, tu ressors évidemment toujours des béquilles, et puis de temps en temps, tu forces un petit peu le trait, même si 2 blocs rentrent pas ensemble, tu forces un petit peu, ça va rentrer. Donc voilà, moi, j'avais de temps en temps ce sentiment un petit peu de m'être fait eu, mais je lui jette pas du tout la pierre, c'est le même concept lorsque, dans certains examens, quand j'étais à l'UNIF, où tu bosses 50% de la matière, et le jour de l'examen, tu arrives à t'en sortir en mode petit hold-up, où ça passe nickel, mais que, au fait, si tu grattais un petit peu plus, c'est un petit peu light. Moi, c'est le sentiment que j'avais. Ce qui est totalement différent avec Bo Burnham, que t'aimes ou que t'aimes pas, le spectacle il est vraiment complet. Tout est millimétré à la seconde, il y a tout qui a été travaillé, et si on devait donner le mettre dans une case, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est une sorte d'humour expérimental, à base de musique, à base de méta-humour, donc c'est vraiment très complexe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il arrive à développer toute cette richesse à seulement 26 ans. Voilà, moi c'est ça où j'ai été vraiment bluffé, c'est que je trouve ça vraiment solide. Et en plus, alors évidemment il y a des gamineries, il y a plein de trucs, mais si tu arrives à lire entre les lignes, tu sens déjà que le gars c'est quand même un personnage déjà suffisamment bien complet, quoi. En plus il n'hésite pas du tout à donner son avis sur certaines choses, à faire preuve d'énormément d'autodérision, et évidemment de s'inclure dans les critiques qu'il pose sur le système et sur certains types de personnes. Et ça, voilà, je trouve que ça reste assez pragmatique. C'est plutôt intéressant. Alors, c'est quelqu'un de plutôt jovial aussi. C'est vraiment de l'humour un peu léger, mais de temps en temps, tu sens qu'il y a une part d'anxiété qui refait surface, et donc il repart un petit peu dans l'humour noir, dans le dark, et un petit peu dans l'humour un peu dépressif. Tu vois, une sorte où tu te confies un petit peu sur les problèmes que tu as. Et alors, de temps en temps, tu te dis, mais comment est-ce qu'il va faire pour sortir de ce truc-là? Et après, il sort de cette impasse en repartant dans l'humour absurde. Il est vraiment très très fort pour ça. Et pour t'illustrer ça, je n'hésite pas à te mettre un petit extrait, ou à l'image de Kanye West à la fin de ses concerts, où il exprime un petit peu tous ses problèmes sur de la musique. Et Bo Burnham, il va faire pareil. I don't go to the gym, cause I'm self-conscious about my body. But I'm self-conscious about my body, cause I don't go to the gym. Irony can be so painful. That's a catch-22. Let's do this. I went to Chipotle. Got myself a chicken burrito. I went down the line, I got like all these ingredients, and then at the end of the line, the guy tried to wrap the burrito, but half of the shit inside the burrito spilled out. He still wrapped it. I was like, dude, you should have warned me. You're a burrito expert. You should have told me halfway through, hey man, you might be reaching maximum burrito capacity here. Do you think I want a messy burrito? No one wants a messy burrito. The whole appeal of a burrito is that all of the ingredients are contained within the confines of the tortilla. I wouldn't have gotten half this shit if I knew it was gonna fit in the burrito. All right, look. I wouldn't have got the lettuce if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the cheese if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the peppers if I knew they wouldn't fit. I wouldn't have got half of it. Like, I'm okay with small mistakes. If you got no more chicken, I'll take pork. But I'll blow my dad before I eat a burrito with a fork. Wouldn't have got the lettuce if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the cheese if I knew it wouldn't. Wouldn't have got the peppers if I knew they wouldn't. Man, I wouldn't have got half of it like, half of it like, half of it like, half of it like, half of it right now.
think it's time that we break it down. Je crois que cette chanson, j'ai dû l'écouter une dizaine de fois en boucle. En plus, elle n'est pas au complet. Donc, je t'invite vraiment à aller voir ce spectacle-là. Alors, les puristes diront que son spectacle précédent, What, était mieux. Moi, je trouve que celui-ci, le dernier, est vraiment plus accessible. Et puis après, bah, si t'aimes bien, t'auras tout le loisir d'aller voir le précédent. Hein. Surtout que maintenant, t'as du temps. Alors, pour moi, c'est vraiment un spectacle qui se regarde facilement. Il est assez court, hein. Il fait entre 50 et 60 minutes. Et c'est vraiment rafraîchissant par rapport à ce qu'on peut voir d'autres. Et à travers cette prestation, je pense que tu peux déjà une sorte de dégager un lien affectif avec le gars. Alors évidemment, c'est un ego trip, hein, il va parler essentiellement de lui, mais je trouve qu'il s'ouvre suffisamment pour que ça donne vraiment une toute autre dimension à son spectacle. Alors, il y a clairement des moments qui sont un petit peu moins réussis. Je pense par exemple au moment où il montre les différences entre quelqu'un de bourré et quelqu'un de stone lors de la conception d'un casse-croûte en rentrant de soirée. Voilà, c'est un petit peu longuet, mais franchement, à part ça, si tu arrives à tenir le coup quelques minutes, tu devrais pouvoir prendre du plaisir sur les autres vannes. Alors, c'est clairement pas un spectacle où tu vas te marrer et te fendre la gueule toutes les 30 secondes. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, profond. Ça prend un petit peu de temps avant de s'installer. Hein. Toutes les vannes ne sont pas puissantes et hyper perfectionnées avec plusieurs sous-couches, mais ça reste vraiment une performance qui, à mes yeux, est exceptionnelle. En plus, le gars, il n'a que 26 ans à ce moment-là et il n'a clairement rien à envier à des humoristes qui sont un petit peu plus matures. Alors voilà, bah, comme tu as du temps maintenant, hein, bah, je te propose de libérer 50 petites minutes pour aller découvrir son spectacle. C'est tout pour moi. Alors comme tu as pu le remarquer, j'ai un petit peu changé de matos, là j'ai fait une petite upgrade. Voilà, il faut que je m'habitue un petit peu hein, parce que voilà, j'ai plus... Avant je me cachais derrière le micro et avec les écouteurs. Là je suis un petit peu plus de front. Mais cependant, bah voilà, j'espère que tu auras quand même kiffé. Hein. De toute façon, je m'améliorerai avec le temps. Donc, n'hésite pas à mettre des commentaires, à me donner des conseils. Moi, je suis vraiment open pour ce genre de trucs. Hein. D'ailleurs, je trouve que j'en ai pas suffisamment. Et même si ça peut sembler être peut-être désagréable au début, voilà, n'hésite pas. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je sais prendre les coups. Donc, ça me dérange pas du tout. Limite, j'en apprendrai et je pourrais peut-être faire quelque chose de mieux grâce à toi. Donc, n'hésite pas. Alors, bah écoute, voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine, hein, bien évidemment. Et d'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!